Bonjour. Alors on remet le doigt sur la Gemara, donc Maseret Brachot, Daf Chaf Amoud Bet, troisième shiur, après, troisième ou quatrième j'ai oublié, après avoir fait la Mishnah, on a fait la Mishnah, on a fait le premier Gemara, on a fait le deuxième, c'est le 1, 2, 3, quatrième shiur. Voilà. Alors la Mishnah, vous avez dit. Donc on reprend par cœur. Vous vous rappelez, on a appris la Mishnah par cœur maintenant. Nashim, Ba'avadim, Muktanim, Pturin, Mikriyat Shema ou Minat Filin. Vehayavin. Mais ils sont obligés de faire Batefila, ou Bamezouza, ou Babirkat Amazon. On a expliqué pourquoi les femmes doivent faire la tefila. Maintenant, on va expliquer pourquoi les femmes doivent mettre la mezouza. On met le doigt sur la Gemara, et nous sommes à 2, 4, 6, 8, 10e ligne. 10e ligne, le deuxième mot de la ligne, après les deux points. Uba mezouza, ou vimzouza. En vrai, il faut dire ou vimzouza. La femme, les esclaves, même les enfants, doivent mettre une mezouza dans leur porte. La Gemara dit, pshita. Pas la Gemara dit, la Gemara demande. La Gemara demande, pshita. Mais c'est évident. Alors toujours pareil, il faut compléter. C'est évident. Puisque la mitzvah de mezouza n'est pas une mitzvah liée au temps, et toute mitzvah tracée qui n'est pas liée au temps, les femmes doivent les faire. Donc c'est évident qu'une femme qui vit seule, qui n'est pas mariée, ou qui est divorcée, ou qui est veuve, doit mettre une mezouza à sa porte. La Gemara répond, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oil, Maoudetema, oil, que veut dire oil? Schleimele, oil, puisque, bravo, oil, puisque, ve'itkash le Talmud Torah. Puisque la mitzvah de mezouza, elle est juxtaposée à Talmud Torah. Où? Dans le deuxième paragraphe du schéma. Voilà, j'ai apporté le Sidour. Dans le deuxième paragraphe du schéma. Parce que dans le premier paragraphe du schéma, il y a marqué la mitzvah de Limud Torah. Après, il y a marqué la tefilin, et après, il y a marqué mezouza. Mais dans le deuxième paragraphe du schéma, il y a marqué la mitzvah de Talmud Torah, et tout de suite, mezouza. Le pasuk dit, Ve'limadetem otam et benechem, et vous enseignerez ces paroles de Torah à vos garçons, les daber bam pour en parler, beshivtecha, bevetecha, uflertecha baderer, ufshorbecha, ufkumecha. Il faut parler de la Torah tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Urtaftam al mezuzot betecha ushalecha. Et vous les écrirez sur les poteaux de vos maisons. Ah. Donc la mitzvah de Limud Torah, elle est juxtaposée à la mitzvah de mezuzot. Or, le Limud Torah, les femmes ne font pas, puisqu'il y a marqué Velimatem otam et benechem à vos garçons. Ah, eh bien j'aurais pu croire, j'aurais pu dire. De même que les femmes ne font pas la mitzvah d'étudier la Torah, alors puisque c'est juxtaposé, vous enseignerez la Torah à vos garçons et vous accrocherez les paroles de Torah sur la mezouza de votre porte. Ah, bien que la mitzvah mezouza, c'est une mitzvah assez chez lo azman grama, et donc a priori une femme normalement doit faire la mezouza. Oui, mais vu que c'est juxtaposé à la mitzvah d'étudier la Torah, et les femmes n'étudient pas la Torah, alors pareil, une femme ne veut pas la mezouza. Vous vous rendez compte? Tu vas arriver dans une maison, tu vas voir une femme, tu dis, madame, vous n'avez pas de mezouza? Ah ben non, moi je suis une femme. Ben, vous êtes une femme, d'accord, mais c'est une mise à tracer chez l'Oazman Grama. La mezouza, c'est tout le temps, matin, midi et soir, là, sur le Shabbat, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, monsieur, mais moi j'ai lu dans le schéma, j'ai lu qu'il y a marqué qu'il faut enseigner la Torah aux garçons et mettre la mezouza. Et donc, de même que moi je suis une femme qui n'étudie pas la Torah, c'est pour ça que j'ai pas mis la mezouza. Non, madame, vous avez une erreur. Pourquoi? Pourquoi une erreur? Il continue la Gemara dit, donc on reprend. Mezouza,
Pshita, c'est évident qu'une femme doit mettre la mezouza. La Gemara répond non, Maoudetema, Ho'il, puisque, Veit Kish le Talmud Torah, Kamash Malan. C'est ça que la Mishnah te dit qu'une femme doit mettre la mezouza. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est logique ce qu'on a dit, puisque la mitzvah de mezouza, elle est liée à la mitzvah d'étudier la Torah. Bravo, madame, bravo. Mais pourquoi vous n'avez pas lu la suite? La suite, la Torah l'a dit, toujours dans le deuxième paragraphe du Shema est marqué Urtavtam al mezuzot betecha uvisharecha, et vous écrirez ces paroles sur les poteaux de vos maisons et de vos villes. Les ma'an yirbu yemechem, afin que se rallongent, se multiplient vos jours, vime benechem et les jours de vos enfants. Mais dites-moi, madame, vous voulez vivre longtemps? Ah, bien sûr que je veux vivre longtemps. Eh bien, mettez la mezouza. Mettez la mezouza. La Torah garantit que si on met la mezouza, alors ça va multiplier les jours. Pourquoi vous vous êtes arrêté à la juxtaposition de la Torah, de l'étude de la Torah avec la mezouza? Continuez la suite. Et dans la suite, il y a marqué que la mezouza, ça rallonge les jours. C'est pourquoi une femme doit mettre la mezouza. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors on continue. Donc, voilà. Oh. Après, la Mishnah, elle a dit enfin, Ube Birkat Amazon. Et une femme doit faire le Birkat Amazon. Là-dessus aussi, la Gemara demande, toujours il faut rajouter les mots, la Gemara demande, Pshita. Mais c'est évident qu'une femme doit faire le Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que le Birkat Amazon, c'est une misvat assez, c'est une misvat positive, Shelo Azman Grama, qui n'est pas liée au temps. Quand tu manges le matin, tu manges l'après-midi, tu manges le soir, tu manges au milieu de la nuit, quand tu manges, le Shabbat, quand tu manges, tu fais Birkat Amazon. Mais bien sûr qu'une femme doit faire. La Gemara, donc, puisque bien sûr qu'une femme doit faire, qu'est-ce que la Mishnah est venue m'apprendre? La Mishnah vient me dire quelque chose d'évident. La Gemara répond non. La Gemara répond Maoudetema. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oh, il vective, puisqu'il est marqué dans la Torah. Dans Parashat Beshalach, il y a un passouk là-bas, où il est marqué, où Betet Hashem lachem, lorsque Hashem vous a donné, Ba'erev, Basar lechol, Velechem, le soir, il vous a donné de la viande à manger. Velechem baboker, et du pain le matin. Lisboa, pour vous rassasier. Etc. La suite du pasuk, c'est Bishmoa Hashem et Tenotochem. Lorsque Hashem, il entend vos plaintes, maintenant vous vous plaignez, vous râlez. Hashem vous a donné la viande le soir. Il vous a donné le pain le matin. Et malgré tout, Hachem, il entend vos plaintes. Vous querellez, vous vous plaignez contre Hachem. Là-bas, il dit, Venachnouma. Et nous? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Nous, Moshe, Aaron, pourquoi vous nous criez dessus? Malo, mettez malo, Venachnouma. Et nous, qu'est-ce qu'on est? L'oralé-nous de notre rêve. C'est pas contre nous que vous criez, en fait. Qui a Hachem, c'est contre Hachem. D'abord, là-bas, c'est un passage houleux dans Parashat Beshalach. Donc, Moshe Rabbeinu leur dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous attaquez à nous? Hachem vous a donné la viande le soir, vous a donné le pain le matin, et vous n'arrêtez pas de râler, de protester, et vous attaquez à nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on est? En fait, c'est pas à nous que vous attaquez, c'est Hachem que vous attaquez. Le ton était un peu dur là-bas, la situation était très tendue. En tout cas, on a quand même vu une chose là-bas. Il vous a donné la viande le soir, il vous a donné le pain le matin. Ah! Mais alors, on dirait que même manger, il y a un temps. Le soir ou le matin. Donc on mange le soir, on mange le matin. Après avoir mangé, on fait Birkat Amazon. Donc tu aurais pu, en lisant ça, tu vas dire, ah. Donc je vois qu'en fin de compte, le Birkat Amazon aussi, c'est, terminer ma phrase, c'est mitzvat assez chez Azman Grama. J'aurais pu croire que c'est mitzvat assez chez Azman Grama.
C'est pour ça que la Mishnah avait dit non. Non, là-bas, Moshe Rabbeinu, il a raconté que Hachem, il a donné la viande le soir, le pain le matin. Mais bien sûr que Birkat Hamazon, ça demeure une mitzvah tracée. Termine la phrase. Shelo Azman Grama. D'accord? Donc on reprend. Birkat Hamazon. La Mishnah, elle a dit qu'une femme, elle doit faire Birkat Hamazon. La Gemara, elle demande Pshita. Mais c'est évident qu'une femme doit faire Birkat Hamazon. La Gemara répond non. Maoudetema. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oh, il vectif, puisqu'il est marqué dans la Torah et précisément dans la parashat Beshalach, Betet Hashem Lachem, en vous donnant, quand Hashem vous a donné à vous, Ba'erev le soir, Basa, de la viande, les chols pour manger, Velehem baboker, et du pain le matin, Lisboa, pour vous rassasier, etc. Hein? Que mitzvah tracé, donc c'est comme, j'aurais dit que le Birkat Hamazon, il est comme, mitzvah tracé chez Azman Grama, Dami. C'est comme une mitzvah tracée qui dépend du temps d'Ami, ça ressemble. Kamash Malan. C'est ça que la Mishnah est venue m'apprendre, entre parenthèses, le contraire. Ne crois pas que le Birkat Hamazon, c'est une mitzvah tracée chez Azman Grama. Le Birkat Hamazon, ça reste une mitzvah tracée chez Lo Azman Grama. D'accord? Donc c'est magnifique. On vient d'analyser ces 5 mitzvot que la Mishnah a dit. Une femme est ptoura de Kriyat Shema? Oui, parce que c'est mitzvah tracée chez Azman Grama. Et c'est évident, c'est pas si évident que ça, parce que tu aurais pu croire que puisqu'il y a la Kabbalat Malchut Shamaim, alors j'aurais peut-être pu rentrer à la femme. La femme est dispensée des tefilines, mais c'est évident. Non, tu aurais pu croire que puisque c'est juxtaposé avec le mezouza, et de même que la femme fait la mezouza, tu aurais dit que la femme fait les tefilines. Non, la femme ne fait pas les tefilines. Par contre, il y a 3 mitzvot qu'il faut faire. La tfila. Ben évidemment qu'il faut faire la tfila. La tfila, c'est une demande de miséricorde. Oui, mais tu aurais pu croire aussi que puisque David Amelech a dit que le soir et le matin et l'après-midi, je prie Hachem, tu aurais pu croire aussi que la tfila, c'est mitzvah tracée chez Azman Grama. Non, parce qu'au contraire, Hachem, il y a un passage où Hachem dit « Ah, si seulement vous pouviez prier toute la journée. Si seulement vous pouviez prier toute la journée. » Donc la tfila, c'est toute la journée. Donc bien sûr qu'une femme fait. Après, tu nous as dit qu'une femme, elle doit faire la mezouza. Ben évidemment qu'une femme doit faire la mezouza. Non, vu que dans le 2e paragraphe du schéma, la mitzvah de mezouza, elle est juxtaposée avec la mitzvah d'étudier la Torah. Or, une femme n'étudie pas la Torah. J'aurais pu croire qu'une femme aussi ne fait pas la mezouza. La Mishnah va te dire qu'une femme doit faire la mezouza. Pourquoi? Parce qu'après la mitzvah de mezouza, c'est marqué les ma'anir bouy mechem, afin que vos jours se rallongent. Et une femme aussi, elle veut que ses jours se rallongent. Très bien. Et après, on t'a dit, et une femme doit faire le Birkat Hamazon. Mais évidemment qu'on doit faire le Birkat Hamazon. Oui, mais pourquoi? Évidemment, parce que c'est une mise à tracer chez Lo Azman Grama. Oui, mais vu que dans la Torah, Moshe Rabbeinu leur a dit, comment vous n'avez pas honte? Hachem vous a donné la viande le soir, il vous a donné la viande le pain le matin, pour vous rassasier. J'aurais pu croire que Birkat Hamazon, c'est aussi comme une mitzvah tracée chez Azman Grama. C'est ça qu'on vient t'apprendre que non. Non, pratiquement, chaque fois qu'on mange, on fait Birkat Hamazon. Et on peut manger le matin, l'après-midi, le soir, quand on veut, on fait Birkat Hamazon. C'est pourquoi 2 mitzvot, où les femmes, les enfants, les esclaves, les enfants sont ptorot, 3 mitzvot, où les femmes, les esclaves, les enfants sont chayavim. C'est magnifique quand même, hein? Bravo, vous attachez. Il faut bien réviser, et après nous allons voir la suite, où la Gemara va entamer un autre sujet, celui du kidouche. Est-ce qu'une femme fait kidouche? Alors on va voir, c'est le prochain sujet, vous attachez. Chazak.